Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo présentation d'un petit album que je viens de terminer. Donc c'est un mini album que j'ai réalisé avec des enveloppes, donc uniquement des enveloppes et ce bloc-ci de chez Action. Vous voyez, voilà, c'est le Sunshine and Daisies, donc avec les marguerites. Voilà, donc très très chouette. Collection très très douce au niveau des couleurs avec des tons pastels, toutes des fleurs, des marguerites, c'est très très joli. Donc pour ça j'ai simplement utilisé 3-4 pages, des enveloppes comme ceci en craft. Voilà, très simple à réaliser. Donc éventuellement si j'ai le temps je vous ferai le tuto de ce petit album enveloppe très très facile. Donc uniquement quelques pages de la collection, des enveloppes craft, une ou deux pages en plus craft que j'ai pris dans les blocs de chez Action, vous savez, où il y a plusieurs couleurs de feuilles, là les noirs, blancs et craft, et quelques papiers calques pour dire de mettre un peu de matière dans l'album. Du ruban pour fermer et un petit peu de ruban pour l'intérieur. Donc la couverture d'album, bon moi j'avais encore des petites fleurs de chez Prima, des petites marguerites justement, donc je les ai mises. J'ai mis un petit papillon également de chez Prima qui me restait dans mes fleurs, un feuillage, des petits die cut feuillage. Voilà, une petite perle ici. Voilà. Bon, je filme avec mon téléphone, mais je le tiens en main. C'est ça que vous verrez peut-être un peu bouger. Que j'ai commandé un nouveau trépied parce que l'autre il est vraiment il va pas du tout, donc du coup je prends ça à la main, mais c'est pas évident. Et un petit mot en bois, nos petits moments, parce que j'ai envie de mettre dans ce petit album en fait des photos de petits moments, justement quand mes amis de France sont venus. Donc un petit coucou à Sylvie si tu passes par là. On a fait 2-3 petites choses avec eux quand ils sont venus, et donc j'ai envie de mettre ces petites photos là dans un petit album. Et donc voilà, j'avais envie de réaliser ceci. Donc vous voyez, c'est juste simplement comme ça, la tranche comme ça avec le ruban qui passe, la fermeture ruban et le dos comme ceci. Voilà. Alors je vais essayer de pas trop faire bouger, pas trop faire de manipulation. Je vais essayer hein, parce que je le tiens à une main, ça c'est vraiment pas facile. Alors il est fermé par un petit ruban comme je vous l'ai dit. Hop. Hop. Alors quand on ouvre c'est comme ça, donc une page toute simple. Là j'ai fait un petit rabat, donc en plus, donc là j'ai rajouté des pages hein. C'est les pages que je vous ai dit que je rajoutais en craft. Voilà, comme ceci. Donc là, on a quand même des espaces photos quand même assez grands. Et c'est à chaque fois des pages pochettes, puisque c'est fait avec des enveloppes. Donc à l'intérieur, on s'est encore inséré des cartes pour pouvoir faire encore des rabats hein, ou des pages. On peut encore en rajouter. Alors ici, une page pleine. J'ai chaque fois ancré avec l'encre Distress ici, celle-ci. Voilà, pour donner un petit peu juste un petit contour au niveau des papiers. Bon, ne regardez pas mes ongles, j'ai pas remis du vernis, donc ils sont très moches. Donc pour cette page là, j'ai mis encore un petit ruban. J'ai utilisé les petites cartes qu'il y avait à l'intérieur de la collection de papier. Vous savez, ils mettent toujours des petites cartes. Et donc là, j'ai mis ça comme ça. J'ai fait chaque fois des petits rabats comme ça avec les cartes. Je trouvais ça sympa. Voilà. Et pour noter. Hop. Je trouvais ça pas mal. Non, c'est l'inverse. Je le refermerai après parce qu'une main, c'est vraiment pas évident. Hop, on tourne. Donc chaque fois la page pochette. Hein. Alors ici, le calque que je vous disais que j'ai mis. Voilà. Encore avec ici. Donc de toute façon, il va y avoir des photos. Hein, donc là, c'est de nouveau pareil. J'en ai fait 3 comme ça avec chaque fois des couleurs différentes, et j'ai essayé d'associer évidemment les couleurs en fonction des papiers pour que ça suive. Hein. Voilà. Comme ça.
Hop. Et chaque fois, essayer de mettre un motif différent aussi au niveau... je vais faire comme ça, je vais essayer de me reculer un petit peu. Parce qu'en plus, je ne vois pas ce que je fais. J'ai le téléphone devant moi. Donc, vous voyez la page pochette encore ici. Alors, quand on tourne, c'est comme ça. Donc là, c'est encore avec un système de ruban. J'ai tout fait avec du ruban, hein, tout le même ruban partout. Parce que là, c'est des pages à rabat, mais que j'ai fait maintenir par un ruban. Voilà, donc comme ça. Ça, ce sont des pages que j'ai rajoutées, hein. Voilà, celui-ci. On va faire comme ça. Donc là, il y a un rabat comme ça. Et alors, ça s'ouvre comme ça. Donc, il est assez grand. Vous voyez, comme ça. Hop. Voilà. Donc, on sait quand même mettre pas mal de petites photos. Et puis, il se referme donc ici avec le ruban de ce côté-là. Comme ça, tout ne s'ouvre pas quand on manipule, je vais dire, l'album. Ici, j'ai remis un calque. Voilà, comme ça. Donc, encore la page pochette, hein. Voilà, vous voyez, j'ai chaque fois mis je vais dire les couleurs en association. Vous voyez, quand c'est vert, c'était vert, quand c'est bleu, c'est bleu, pour que ce soit harmonieux avec du papier uni, avec le papier uni, le papier à motif, vraiment pour alterner, vous voyez, pour faire un dégradé en fait au niveau des couleurs. Je trouve ça très très beau. Là, de nouveau, une page cascade, donc comme ceci. Là, je l'ai laissé en craft. Et alors, ça s'ouvre comme ça. Hop, je vais essayer de le tourner. Voilà. Oui, c'est très... Les rappels ici des couleurs, le vert, et ensemble pour que ce soit coordonné. Voilà. Encore une page unie. Et la dernière page ici avec à nouveau le petit dépliant ici. Vous voyez, chaque fois mis en fait pour que ce soit coordonné avec le papier du fond. Donc les petites abeilles. Hop, comme ça. Hop. Et voilà. Voilà, je me suis amusée à faire ça. Et puis, on arrive à la fin. Hop. Il y a plein de rubans. Vous pouvez le voir, hein, si on le fait comme ça, hop. Il y a plein de rubans. Il faut tout refermer après. Mais bon, voilà, moi j'aimais bien utiliser les rubans comme système de fermeture. Maintenant, on peut mettre des aimants. Mais bon, voilà, moi j'ai voulu faire avec des rubans. Attendez, hop, je suis pas dans le champ, je remettais ma marguerite. Voilà pour mon petit album. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez le petit tuto, bon, c'est un petit album avec enveloppe, hein, c'est pas très compliqué, mais bon, quand il est tout fini comme ça, c'est vrai que ça rend bien, hein, franchement, il faut pas beaucoup de matériel et on obtient un petit album facile à faire et puis sympa, je trouve. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler également d'un salon que je vais faire. Bon, ça, c'est avec ma boutique Les Kits de Corinne. Donc, si ça ne vous intéresse pas, voilà, je vous invite à quitter la vidéo. Maintenant, si vous voulez connaître la suite, eh bien, restez avec moi. Donc, vous savez, donc, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Les Kits de Corinne. Où vous pouvez retrouver les kits mensuels que je propose, des kits exclusifs, des abonnements en kit et d'autres produits que je vends à l'unité, comme certaines marques comme Stamperia, Ciao Bella, Craft O'Clock. Et donc j'organise pas, c'est pas moi qui organise. Je participe au salon Escrapade en Ardennes, donc au mois de septembre. Donc c'est le 21 et 22 septembre, voilà. Donc c'est à la salle polyvalente du lac de Béron. Alors c'est un salon très très chouette, hein, que je fais déjà depuis le début en fait, hein. J'ai participé à ce salon. C'est un très chouette salon, très familial. L'organisation elle est super et tout. Et donc j'y serai donc avec ma boutique et je proposerai un atelier.
Donc je vais vous montrer le projet que je vais réaliser en atelier là-bas. Alors si vous êtes intéressé pour participer donc à cet atelier, si vous venez à ce salon, si vous êtes proche ou quoi de là-bas et que vous ne connaissez pas, donc je propose un atelier home déco, un peu mix média comme ça, avec des produits Prima. Donc l'atelier sera au prix de 35 €. Si vous voulez vous inscrire, donc ce sera par mail. Je vous mettrai mon mail ici en barre d'infos et vous inscrivez donc par mail. Je vous donnerai toutes les modalités ensuite par mail concernant le matériel, etc. Bon, de toute façon, il n'y a pas de matériel à avoir, je ramène tout, donc il n'y aura pas grand-chose à prévoir. Mais ça, je vous expliquerai tout par mail pour les personnes qui sont intéressées. Je ne vais pas commencer à expliquer ça ici. Donc, je mets mon mail en barre d'infos. Donc, l'atelier est au prix de 35 €. Je vais vous montrer le projet que je vous propose. Et le kit atelier sera disponible après à la vente sur ma boutique une fois le salon terminé. Parce que là, j'en ai pas prévu pour vendre maintenant comme ça. Mais alors, attendez, j'essaye de le sortir sans faire bouger trop mon téléphone. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Voilà ce que je vous propose de réaliser en atelier. Alors, je vais me reculer un petit peu. Alors, c'est un petit peu mieux en vrai, parce que en caméra ou en photo, ça rend pas toujours la même chose. Voilà, donc c'est un home déco. Vous voyez, tout fait sur du bois en fait, sur du bois. Il y aura un travail de fond en mix média. Voilà, avec pochoir, encre, pâte de structure, etc. Il y aura des découpes, il y aura les fleurs. Donc c'est tout du Prima, c'est la collection. C'est la collection. Attendez que je sais plus. Comment elle s'appelle? Nature Academia. Voilà. C'est cette collection-là. Donc Nature Academia, un peu avec c'est un peu féerique comme ça, mais bon, c'est sur le thème de l'automne avec des champignons dans les couleurs automnales. Voilà. Il y aura beaucoup de matériel quand même sur ce home déco, donc un peu en 3D comme ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais dire de participer donc à cet atelier que je donnerai donc au niveau de ce salon. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous donnerai toutes les modalités. Donc je ferai l'atelier, ça se déroule sur 2 jours, donc je ferai l'atelier le samedi et le dimanche, les 2 jours. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire pour soit le samedi ou soit le dimanche. Voilà, donc je voulais vous donner cette petite info et aussi vous dire que si vous désirez, j'ai reproposé également cette année un calendrier de l'Avent, donc les kits de Corinne qui est disponible qui est disponible à la vente évidemment sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc il sera livré début novembre. Donc voilà, je prends les commandes jusqu'à mi-septembre et ensuite je ferai la livraison début novembre. Donc si ça vous intéresse également pour les calendriers de l'Avent, je sais qu'il est tôt, c'est au mois d'août, mais moi je dois m'y prendre à l'avance parce que c'est beaucoup de préparatifs. Beaucoup de travail, donc il faut que je m'y prenne à l'avance. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne et à le commander. Donc il est au prix de 45 €. Et voilà, donc j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter, me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez pour mon petit album ici que j'ai réalisé avec les enveloppes. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo tuto si ça vous intéresse. Bye bye.